Quand on ouvre le livre de n'importe quel prophète, il faut avoir une chose en tête. Il est l'homme du présent. Il prêche pour son temps. J'ai employé le mot « prêcher ». Quand un prêtre ou un diacre se met en devoir de préparer son homélie du dimanche, c'est pour nous qu'il parle, pas pour nos descendants. De la même manière, quand Isaïe ou Jérémie prêchaient, c'était pour leurs contemporains. Je prends un exemple. Lorsque le premier Isaïe rêve du jour où le roi jugera les petits avec justice, on devine sans peine l'un des problèmes du moment. C'est une période de grande injustice. Les magistrats sont corrompus. Ou encore, quand Isaïe annonce « Ils reviendront, les captifs, libérés par le Seigneur », on comprend qu'il prêche pendant l'exil à Babylone. Entre les lignes, donc, on devine la situation politique, le climat parfois, la situation sociale. C'est à partir de déductions de ce genre qu'on en est venu à distinguer 3 prédicateurs différents à l'origine de l'unique livre d'Isaïe. Les contextes historiques sont de toute évidence trop espacés dans le temps pour être l'œuvre d'un seul auteur. Autre exemple, lorsqu'en 735 avant Jésus-Christ, Isaïe encore promet au roi Akaz la naissance d'un héritier sur le trône de Jérusalem. Il ne pense pas à un avenir lointain, pas à Jésus par exemple. Il pense à un avenir tout proche. Et effectivement, l'enfant est né. Si en 735 avant Jésus-Christ, dans une période très difficile, le prophète avait annoncé « tout s'arrangera dans 735 ans », il n'aurait intéressé personne. Dernier exemple, on lit parfois des textes qui ont l'air presque excessivement triomphants. « Debout, Jérusalem, réjouis-toi, elle est venue ta lumière, la lumière du Seigneur s'est levée sur toi. » Soyons francs, si le prophète parle tant de lumière, on peut en déduire tout de suite que l'humeur générale était plutôt sombre. Conclusion, il nous faut apprendre à lire entre les lignes.